Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler de l'enfant qui se fait mal, l'enfant qui se cogne tout simplement ou qui se fait quelque chose d'un peu plus important, comme moi cet été où j'ai dû emmener ma fille, une de mes filles, aux urgences se faire recoudre le genou parce que voilà, elle s'est vraiment fait très mal. Donc voilà, on va voir donc comment accueillir, comment mettre les mots et puis à la toute fin de cette vidéo, qu'est-ce que signifie l'enfant qui se fait mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il se fait mal? Donc écoutez bien parce que jusqu'à la fin, parce que ça sera certainement la partie la plus intéressante. Donc je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Alors l'enfant qui se fait mal, donc comment réagir? D'abord, quand on se fait mal, que ce soit un enfant ou nous, enfin peu importe la personne, c'est quelque chose, la douleur est quelque chose de complètement personnel. C'est complètement personnel et en plus, elle est mélangée. Elle est mélangée à d'autres sentiments. Par exemple, quand on se cogne en tant qu'adulte, on peut se cogner un placard de la cuisine tout bêtement ou se prendre une porte, enfin voilà, c'est des choses toutes simples. Eh bien, on se fait mal, mais parfois on a aussi des sentiments de colère, où on est agacé, où on peut aussi ressentir un sentiment de tristesse, on ne sait pas pourquoi. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais voyez bien que quand on se cogne, ou quand on se fait mal, il y a la douleur corporelle, mais il y a aussi une douleur émotionnelle. Donc, le tout petit qui se cogne fort, mais bon, il n'y a pas de quoi en faire un foin, il n'y a pas de danger, mais c'est pas grand-chose. Il hurle peut-être très fort parce qu'il a mal, certainement, mais aussi il y a peut-être d'autres sentiments mêlés. Donc, il ne s'agit pas en tant qu'adulte, de réagir en lui disant « mais c'est rien » pour étouffer les pleurs très vite parce que voilà, ça nous dérange, mais il s'agit d'accueillir sa douleur, puisque sa douleur, elle lui est propre, elle lui est personnelle. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. Quand on va aux urgences, on vous demande votre seuil de douleur de 1 à 10, et c'est le vôtre, et ça ne sera pas celui du voisin, même pour à peu près la même chose. Il y en a qui pourront avoir très mal pour un petit bobo et d'autres pas mal du tout. Donc c'est vraiment très personnel. Donc quand l'enfant hurle ou pleurniche ou en fait tout un plat, acceptons ça parce que c'est sa manière à lui d'exprimer quelque chose. Si nous voulons que ça diminue et qu'il se taise, eh bien ça sera beaucoup plus efficace de mettre les mots sur ce qu'il ressent, parce qu'il n'a pas forcément les mots pour le dire, même s'il sait parler qu'il a 10 ans, hein, mais il ne va pas forcément exprimer « j'ai très mal, je suis très en colère parce que… » etc. Donc, on va lui servir de micro. Donc l'enfant qui hurle en disant « j'ai très mal », enfin voilà, il s'est cogné à la tête, ou il a vu du sang, parfois juste le fait de voir du sang, c'est une catastrophe généralisée alors qu'ils ne sont pas si mal que ça. Donc vous voyez bien, il y a des sentiments mêlés à tout ça, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a tout un tas de choses. Donc il faut accueillir ça. Donc on va mettre les mots. Tu as mal, tu as très mal, je vois que tu as très mal, je vois que ça te fait peur de voir du sang. Voilà, on met les mots dessus. Alors il ne s'agit pas de surjouer et de surprotéger l'enfant et presque créer un problème là où il n'y en a presque pas, parce que hop, il pleure un peu parce qu'il s'est fait une bosse, mais après il continue sa vie aussitôt après, donc il ne s'agit pas de faire un problème alors qu'il n'y en a pas. Il s'agit ou au contraire de nier, nier le mal, la douleur de l'enfant et toutes ses émotions. Ça n'est pas forcément bon non plus parce que lui, il a mal. Lui, il a besoin qu'on porte son attention sur le genou blessé. Oui, il a besoin qu'on porte son attention sur la piqûre de moustique qu'il gratte et qui lui fait très mal. Donc, c'est tout simplement mettre les mots sur ce qu'il ressent. Tu as mal, hein, c'est pas agréable pour toi, c'est difficile, ça te met en colère de t'être fait mal, tu as eu peur. Voilà, des choses comme ça. Et puis il s'agit aussi de ne pas lui cacher la vérité, hein. Et on peut très bien aussi lui dire, tu sais, aujourd'hui tu as mal, et peut-être que demain ça va continuer encore un peu, mais normalement peut-être que dans 2-3 jours ça devrait être mieux. Mais il ne s'agit pas de lui mentir, de lui dire non, t'inquiète pas, dans 1 heure sera fini, si c'est pas vrai. Vous voyez? Donc,
Donc vraiment mettre les mots tout simplement, sans surjouer, sans gonfler quelque chose qui n'a pas à être gonflé, et sans nier, parce que voilà, c'est lui qui a mal, il a besoin de l'attention qu'il faut pour ce petit bobo qui vient de se faire. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est voilà, quand l'enfant se fait mal, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est peut-être tout nouveau pour vous, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais donc je vais vous partager ma vision des choses, voilà. Alors, pour moi, tout a un sens, tout a sa raison d'être. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne détiens sûrement pas la vérité, mais ce qui me permet de dire ce que je vais dire aujourd'hui, là, c'est mon expérience personnelle, certes, mon expérience donc personnelle, mon expérience de thérapeute. Et c'est vrai que je ne suis pas non plus la seule à le dire, donc à vous de vous faire une idée et à vous de juger si vous trouvez que cet éclairage est juste pour vous aussi. Alors, tout a un sens. Donc si vous voulez, quand un enfant se fait mal, c'est que ça a du sens, c'est que ça a sa raison d'être. Et une des premières questions que je pose à mon enfant, là par exemple je vais prendre l'exemple de ma fille donc, qui s'est ouvert le genou là cet été, c'est que je lui ai demandé, parce qu'on avait évidemment, vous savez bien que quand on va aux urgences et qu'on attend pour se faire recoudre, on attend plusieurs heures. Donc là on a eu le temps de débriefer sur la question. Et donc la première question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce que tu as ressenti au moment où ça s'est passé ? Quelles étaient les émotions? Alors elle m'en a cité plusieurs et on a vu qu'il y avait quand même une émotion dominante. Et la deuxième question, c'est est-ce que dans les jours précédents l'accident en question, est-ce que dans les jours précédents, est-ce que tu as déjà ressenti cette émotion-là qui était présente? Est-ce que, alors je ne me souviens plus très bien, mais ça pouvait être de la colère par exemple, c'était peut-être l'émotion la plus proéminente au moment où elle s'est fait mal, eh ben, peut-être qu'elle a eu de la peur, peut-être qu'elle a eu de la déception, de la tristesse, et puis peut-être qu'elle a eu surtout beaucoup de colère, par exemple. Et donc je lui ai posé la question de savoir si dans les jours précédents ou les semaines précédentes, est-ce qu'il y a des situations où vraiment elle s'est sentie en colère et où cette colère, en fait, n'avait jamais été véritablement évacuée, où elle avait comprimé cette colère. Vous voyez? Donc, on a pu voir qu'effectivement, avant son petit accident au genou, là, eh bien, ça faisait plusieurs jours qu'elle traînait derrière elle intérieurement de la colère dans les relations qu'elle pouvait avoir avec ses petits cousins, ses petites cousines, enfin, ses petits amis qui étaétaient là, présents en vacances. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en réalité, cette émotion qui était là, qui était latente et qui se construisait et qui mentalement lui occupait son esprit aussi, enfin, au bout d'un moment, en fait, cette émotion s'est matérialisée et s'est exprimée en tombant bêtement et en se faisant très mal au genou. Alors, c'est un éclairage, vous pouvez trouver que c'est un peu tiré par les cheveux, mais voyez par vous-même. Vous savez, quand on se cogne, vous et moi, on s'est déjà cogné des tonnes de fois dans notre vie, il suffit d'un placard de cuisine, on se relève, tac, on se cogne. Mais oui, on n'a pas forcément toujours le même ressenti quand on se cogne. Parfois, on peut être triste, ou parfois on peut être déçu, ou parfois on peut être en colère, si on est bien attentif à ça. Si nous réfléchissons bien à l'émotion qu'il y a au moment où nous avons donc cet impact, ce petit accident, soi-disant par hasard, soi-disant par hasard, sauf que bon, moi je vous expliquais que pour moi tout a un sens. Donc, si on se pose la question de savoir quelle émotion nous avons au moment où nous nous faisons mal, eh bien, on peut décrypter et repartir un petit peu en arrière, quelques semaines avant, quelques jours avant, et se demander, mais est-ce que cette émotion-là, elle n'a pas été entretenue? Est-ce que je ne l'ai pas entretenue? Est-ce que je ne l'ai pas un petit peu vécue pendant les jours précédents
le fait de m'être cognée. Donc c'est là où ça devient intéressant. Parce que, si vous voulez, quand on commence à voir et à se rendre compte qu'en réalité, ce qu'on prend pour un simple, banal accident, le hasard, en fait, n'est que une sorte de matérialisation de nos émotions qui sont comprimées ou supprimées ou qui n'ont pas été exprimées ou traversées. En fait, ce sont des espèces d'émotions qu'on garde comme ça et qui restent comme dans une cocotte minute. Et puis un jour ou l'autre, bah, paf, ça va finir par s'exprimer. Et donc, dans le cas de ma fille, puisqu'on a eu le temps de discuter plusieurs heures avant qu'elle se fasse recoudre, c'était très intéressant parce qu'on a pu voir que ces émotions de déception, de petite rivalité entre cousins, cousines, etc., eh bien, en fait, ça avait monté en puissance comme ça, jusqu'au jour où, paf, ça s'est matérialisé et elle s'est fait extrêmement mal au genou. Et en fait, en prenant en compte ces émotions qui tournent autour de cet accident, elle a pu comprendre beaucoup de choses. Elle a pu comprendre aussi que voilà, c'était peut-être pas la peine de se laisser marcher sur les pieds, ou je ne sais plus quoi exactement, ou bien alors qu'il fallait qu'elle fasse des choix autres, qu'elle se comporte autrement. Enfin, vous voyez, ça donne tout un sens, toute une façon de relire les choses différemment. Moi, c'est ce que je crois. Je crois que tout a un sens et qu'il n'y a pas de hasard. Tout a sa raison d'être. Et c'est vrai que entre le moment où donc elle avait très mal et où on a attendu des heures et le moment où elle s'est fait recoudre, eh bien, on a pu aussi vraiment régler tout ça. On a pu laisser sortir les émotions qu'il fallait, qui devaient sortir en fait. Et apprendre aussi que il y avait peut-être des manières de faire ou des façons de faire, des choix à opérer différemment pour la suite. Et à la fin, finalement, le lendemain, quand tout était rentré dans l'ordre, qu'elle avait encore mal, évidemment, mais bon, c'était rien de grave, elle m'a quand même dit, maman, j'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, vous voyez, tout ça, ça a sa signification. Et alors, pour les plus petits, qui ne seront pas en mesure de vous dire pourquoi ils se sont cognés ou des choses comme ça, eh bien, à nous, parents, à nous, mères, par exemple, de voir, d'observer qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents. L'impact, quoi. Le précédent, le jour où ils sont tombés, où ils se sont coincés le doigt dans la serrure, où ils se sont fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé ces heures précédentes, ces jours précédents? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions? Est-ce qu'il n'y a pas eu des déceptions? Voilà, tout ça, c'est pas les déceptions des enfants. En fait, c'est pas forcément toujours à prendre à la légère. En mettant les mots sur les émotions et en les accompagnant, en ayant toute cette empathie, en reconnaissant leurs émotions, ça permet de libérer et de faire en sorte qu'ils n'accumulent pas ça comme une cocotte minute et que ça explose un jour en se cognant très très fort de façon idiote, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais vous partager. Et n'hésitez pas à me donner vos suggestions, vos commentaires, mais vraiment réfléchissez, même pour donc, nous, adultes, quand il vous arrive quelque chose, posez-vous la question. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Là, à l'approche de l'hiver, on attrape des grippes, on attrape des rhumes, on attrape des maux de gorge, mais il y a certains jours où on ne les attrape pas. Et pourtant, il fait très froid, et pourtant, on a grelotté sur le quai de la gare, mais on ne les attrape pas. Donc, nous avons des faiblesses, des moments où on attrape des choses, des moments où on se fait mal, et ça a sa raison d'être. Ça ne vient pas comme ça par hasard. C'est pas parce que le voisin est enrhumé que nous allons l'être. Et puis, donc voir les choses comme ça, vous allez voir, ça
ça ouvre sur d'autres horizons, ça ouvre sur une autre empathie, une autre compréhension. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous allez justement faire des connexions que vous n'avez peut-être pas faites. Donc voilà, je serais très intéressée de savoir ce que vous en pensez. Et donc allez sur mon blog Aller à l'essentiel pour télécharger le guide gratuit si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, à bientôt.